Bienvenue dans le Focus, la Camorra, la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, voilà les trois principales mafias en Italie. Leur chiffre d'affaires, 100 milliards d'euros par an. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent du PIB de la Hongrie. Silvio Berlusconi a fait de la paix sociale une priorité. La lutte contre les mafias s'est donc intensifiée. Le ministre de l'Intérieur italien a dévoilé mi-août des chiffres impressionnants. 6500 mafieux ont été arrêtés ces 2 dernières années. 15 milliards d'euros de biens ont été saisis ou confisqués. Depuis 1996, ces biens sont redistribués aux communes concernées et utilisés à des fins sociales ou institutionnelles. On va voir un exemple de cette reconversion avec les projets de l'association Libera Terra en Sicile, dans la région de Corleone. Ils sont venus prêter main forte à une cause qui leur semble juste. Ces volontaires, des scouts de Bologne, ont décidé de participer aux vendanges d'une vigne pas comme les autres. Le terrain sur lequel elle est plantée appartenait à un boss mafieux. Confisqué au début des années 90, ce champ a été confié en 2001 à Libera Terra, une association qui utilise à des fins sociales les anciennes propriétés mafieuses. Selon moi, j'ai fait quelque chose de juste en plus d'être utile. Ici, on est bénévole, on travaille pour envoyer un signal, pour aider les causes qui en ont besoin. Parce que quand même, avoir ce type d'activité sur ces terres, ce n'est pas si facile ici. Terrains agricoles, mais aussi immeubles ou encore entreprises, des milliers de biens ont été saisis ces dernières années en Sicile, portant un coup dur aux activités des mafieux. Par chance, la mafia, disons depuis 10 ans, est moins active. L'État est plus présent et a frappé des grands coups. Les grands chefs comme Rina, Provenzano et d'autres ont été arrêtés. Il y a beaucoup moins de mafieux qu'avant. C'est grâce à la DIA, la direction d'investigation anti-mafia, que ces confiscations et ces arrestations ont lieu. Rien qu'à Palerme, cette super police qui scrute les moindres faits et gestes des mafieux a permis de saisir ces 2 dernières années plus de 2 milliards d'euros de biens. Un moyen d'affaiblir Cosa Nostra, une des mafias les plus puissantes au monde. Les différents clans italiens généreraient un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards d'euros par an. Le risque, c'est que les petits entrepreneurs honnêtes soient obligés de mettre la clé sous la porte en Sicile. Tout simplement parce qu'à leur niveau, ils ne réussiront pas à maintenir la compétitivité face à de gros entrepreneurs qui ont des attaches et des capitaux d'origine mafieuse. L'Union européenne a également décidé d'apporter son aide à ces projets de reconversion de biens mafieux. Elle a ainsi cofinancé la construction de cette cave vinicole ou encore de cette chambre d'hôte, anciennement propriété du grand chef mafieux Totorina, sous les verrous depuis 1993. Nous ne sommes qu'au tout début de l'utilisation la plus concrète possible des biens confisqués à la mafia. Il y a encore énormément de travail à faire, car il y a encore trop de biens confisqués non utilisés. Et même en Europe, car ça devient un problème européen et plus uniquement un problème local. Les mafieux sont entrés dans toutes les économies du continent. Les membres de l'association Libera Terra ont déjà plusieurs fois reçu des menaces et certains ont même été agressés physiquement. Mais pas question pour eux de baisser les bras. Il en va de la survie même de leur région, gangrénée par l'économie illégale. Alors avec nous en plateau, Deborah Puccioden, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de recherche au CNRS et anthropologue de la mafia. On est également en ligne avec notre correspondante en Italie, Sonia Logre-Grezzi. Sonia, est-ce que l'association Libera Terra est la seule en Italie à s'occuper de ces biens confisqués ? Non, c'est pas la seule, hein. C'est une des plus connues. Alors dans le sujet que je vous ai préparé, effectivement, on voit un champ, on voit une chambre d'hôte, on voit une cave vinicole, mais il s'occupe également de la redistribution d'immeubles, puisque ce sont des immeubles saisis entièrement, qui sont parfois transformés en habitation, ou comme c'est le cas à Palerme, en plein centre-ville, un local en rez-de-chaussée qui appartenait à un mafieux a été transformé en une boutique où se vendent justement les produits issus de ces terres confisquées à la mafia. Alors, Deborah Puccioden, merci encore d'être avec nous. En ce qui concerne la mafia, l'expression « l'argent, c'est le nerf de la guerre » prend tout son sens. Est-ce que le fait de confisquer tous ces biens, ça prive vraiment la mafia de ressources importantes ?
Mais ça la prive déjà de l'emprise sur le territoire, ce qui est un élément fondateur du pouvoir de la mafia. Donc on va créer une discontinuité dans cette emprise et c'est un élément essentiel de la lutte anti-mafia. Pour vous, ces 15 milliards d'euros saisis, c'est vraiment un coup dur aujourd'hui à porter à la mafia italienne ? C'est un coup dur apporté à la mafia italienne pour son aspect économique, mais pas seulement. Il y a aussi, comme nous l'avons vu, l'usage social des biens de la mafia qui permet d'introduire un autre tissu que le tissu mafieux, qui est du tissu associatif, du tissu anti-mafieux. On a l'impression qu'en Italie, en plus, la frontière entre le mafieux et le non-mafieux est assez ténue et que vraiment la mafia a une emprise dans plusieurs couches de la société, même sur des plans tout à fait légaux de l'économie. Tout à fait. Il faut penser que 4 commerçants sur 5 payent le pizz, donc sont rackettés par la mafia. Qu'une partie importante de l'économie légale est infiltrée par la mafia. C'est pour ça que j'insiste, ce n'est pas seulement l'aspect économique, parce que la mafia, elle est autrement présente sur tout le territoire national. Alors on est toujours en ligne avec Sonia, notre correspondante. Sonia, il y a quand même moins d'attentats, moins d'assassinats politiques ces dernières années. Est-ce que du coup la population est peut-être moins méfiante, moins vigilante envers la mafia ? Alors c'est vrai que depuis les assassinats des juges Falcone et Borsellino en 92, il y a moins d'actions spectaculaires, moins d'actions criminelles de la mafia. Cependant, elles sont toujours présentes et comme l'expliquait bien votre invité en plateau, elles sont peut-être effectivement plus discrètes, d'où l'impression que la population italienne est peut-être un peu moins vigilante, mais elles sont bel et bien là. Récemment, une clinique oncologique a été confisquée. Ça veut dire qu'on est véritablement dans un tissu très imprégné par la mafia et elle touche au quotidien. Je vous rappelle un événement aussi assez médiatique il y a un petit peu plus d'1 an qui était la crise des déchets à Naples, orchestrée par la mafia bien entendu. Et donc on peut dire qu'au quotidien effectivement il y a peut-être plus d'actions spectaculaires, enfin en tout cas moins, mais que c'est un quotidien finalement rongé, gangréné par les activités mafieuses. Deborah Puccioden, une autre question. On voit la lutte contre la mafia s'est intensifiée et dans le même temps, sur le plan judiciaire, il y a des décisions qui peuvent surprendre. Peut-être cette loi dont Silvio Berlusconi est à l'origine sur les écoutes téléphoniques, elles vont être restreintes. Oui. Est-ce que du coup, ça va laisser une plus grande marge de manœuvre aux mafias ? Bien sûr, une énorme marge de manœuvre aux mafias. Il faut penser que les écoutes téléphoniques sont l'instrument majeur dont dispose la magistrature pour mener des enquêtes anti-mafia. Donc, de priver la magistrature de cet instrument, c'est de la désarmer vis-à-vis de la mafia. Autre mesure du gouvernement, proposée par le gouvernement, à propos de la confiscation des biens, c'est la possibilité de les mettre en vente, donc de ne plus les destiner à un usage social, mais de les mettre en vente. Est-ce que ça peut pas être acheté du coup par des gens qui vont être liés à la mafia ? Va finir immédiatement à nouveau dans les mains des mafieux, ou encore le procès bref, le fait de vouloir limiter la durée d'un procès à 4 ans, alors que les enquêtes anti-mafia, pour leur complexité, durent plusieurs années. Donc toutes ces mesures qui visent à réformer le système judiciaire sont certainement nuisibles pour la lutte judiciaire contre la mafia. Merci beaucoup Deborah Puccioden d'avoir été avec nous. On le voit, il y a encore beaucoup de choses à faire pour la lutte contre la mafia italienne. C'est la fin de ce focus. Merci de l'avoir suivi.